Aleph, Hamoud Aleph, nous avons vu hier que ne pas se laver peut arriver à Shirkne Vekive, c'est-à-dire des souffrances corporelles. Ne pas se démêler les cheveux et avoir les cheveux sales, ça peut arriver à l'aveuglement, c'est-à-dire que la saleté qui est contenue dans le cuir chevelu, dans les cheveux, peut affecter la vue. Et on avait vu que ne pas se laver, ça peut amener à la folie. Ne pas laver les habits, ça peut amener à la folie d'après Rabushi. Donc c'est de là qu'on voit que Bémet Kibous, de laver les habits, c'est plus important encore que de se laver le corps. Parce que laver le corps, finalement, il y a une réfoua, alors que Kibous, il n'y en a pas. Shalchum Etam. Ils ont envoyé Shalchum Etam de Eretz Israël, ils ont envoyé à Bavel 3 directives. Izaru Be'arvo Vita. Premièrement, faites attention à vos cheveux, de toujours avoir les cheveux propres, ainsi que d'avoir les habits propres. Izaru et le corps propre. Izaru Bechabura, faites attention à ce que les Talmidim étudient toujours en Chabura, en groupe, parce que c'est par comment dire, la communication avec les autres qu'on arrive à grandir dans le limoud. Donc, Izaru Bechabura, que le Rab soit toujours Melamed Bechabura, ou que lui-même le Talmid soit toujours Lomed Bechabura. Et Izaru Bebenanim, et faites attention aux enfants de pauvres. Shemehen Tetze Torah, parce que c'est des pauvres que sortira la Torah. Plusieurs pshatim, pourquoi c'est des pauvres qui sortent? Parce que soit ils ont rien à faire, ils n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas à perdre leur temps à autre chose. Soit parce que ils vont être poussés à l'enseignement que les Bnei Hashirim, parce qu'ils ont, comme ça il dit le Ben Ishra, parce qu'eux ils ont besoin d'argent, donc ils ont besoin d'une parnassa. Donc eux ils vont enseigner la Torah alors que les Bnei Hashirim peuvent étudier dans leur coin. Et troisième pshat, c'est que Ari a marqué que En Torah mitkayemet et la même les enfants de riches, comme ça il dit le Rabbi Yaakov, le fils du Ben Ishraï, que les Bnei Hashirim, eux, c'est des enfants de riches, donc ils n'ont pas l'habitude de se faire violence, et donc c'est pour ça que faites attention des Bnei Anim, chez Mehend et Torah, c'est de eux que sortira la Torah, parce que eux ils peuvent être memit atzma malia. D'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rav Yosef shelo yomru mechila sheneemar izal mayim midaliav. Donc dal c'est la pauvreté, izal mayim midaliav, c'est en fait de la fin du pasuk qu'on apprend ça, parce qu'on a marqué izal mayim midaliav vezaro bemaim rabim. Donc la descendance des dalim bemaim rabim, il sera dans l'eau, ça veut dire l'eau emaim à la Torah. Mais pourquoi les Talmidei Chachamim n'ont pas des enfants qui sont eux-mêmes Talmidei Chachamim? Amar Rav Yosef, Shelo Yomru Torah Yerushayi. Pour pas qu'on dise que la Torah c'est un héritage qui se transmet de père en fils. Alors, il y en a qui disent que c'est plutôt sur les petits-fils, quand on dit pas sur le fils lui-même. Parce qu'il y a marqué que du moment où la Torah n'est pas sortie 3 générations de la famille, alors l'Obimei Inatek. Ça c'est le premier pshat. Shelo yomru Yerushayi lahem. Ravshet bre de Ravidiam Omer kede shelo it gadru ala tzibur. Ils vont s'enorgueillir. Moi je suis le fils du Rav, je suis le petit-fils du Rav. Donc c'est pour ça que lo zachu liot talmidei chachamim. Donc d'après Rav Shechet, c'est pour les protéger de la faute. Shelo yavu lidechet, et qu'ils deviennent des gavtanim. Morzotra Omer mipene sheen mit gabriel ala tzibur. C'est un onesh. Étant donné qu'ils sont trop imbus et ils appuient trop de leur personnalité sur le tzibour de par leur rang, parce que c'est les enfants des Talmidei Chachamim, à cause de ça, on leur a pas donné le srout des Talmidei Chacham. Ravashi Omer Meshum de Karolin Shech Hamare, parce qu'ils appellent le Hamonam les gens simples en quelque sorte, ceux qui ne sont pas versés dans la Torah, des Chamorim, des ânes. Ravin Omer, donc ça aussi c'est parce qu'ils ont un excès de Gava, et Ravin Omer Shen Mevachin Batorah Trila. Oh, Ravina il vient, il dit parce que les enfants de Talmidei Chachamim, apparemment le fait de grandir dans la Torah, d'avoir connu tout le temps la Torah, alors ça dénature un petit peu et ça désensibilise, et donc Shen Mevachin Batorah Trila, ils ne font plus la bracha sur la Torah, ça veut dire qu'ils ne donnent plus cette importance-là qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on donne à la Torah, ce caractère particulier. Quand on étudie la Torah, c'est pas des mathématiques, c'est la Torah, c'est la Torah Gdosha, et donc ça rich levarech, il faut faire une bracha. Damaravuda Amarav, Maïdirtiv, marqué au sujet de la destruction du temple, on vient de passer Tisha B'Av, Maïdirtiv, Miyaisha Chacham Beyavin et Zot, Davar Zenisha le Chachamim Lanevim. Qui est le Chacham qui pourra comprendre ça, à savoir pourquoi le peuple juif a mérité la destruction du Beth Amikdash? Velo Pirshu et les Nevim et les Chachamim n'ont pas réussi à trouver la clé du mystère.
Qu'est-ce que ce soit Hachem lui-même qui vient nous le dire. Dirti va yomer Hachem alazvam et Torati, ils ont abandonné ma Torah. Alors Rabbi Yonah, le Ram, il ramène Rabbi Yonah, il dit si Bémet ils n'étudiaient pas la Torah, c'était vraiment détourner la Torah. Alors pourquoi ils ont demandé au Talmid Chachamim, ils n'ont pas trouvé? C'est évident, n'importe qui peut trouver. Encore rare, Bémet, ils étudiaient la Torah, et là, c'est juste qu'ils ne faisaient pas la bracha, ils n'avaient pas donné l'importance à la Torah telle qu'elle se doit. Aïnou, la Gemara demande, lo shamou bekoli, aïnou lo al-khuba. Le passouk nous dit, lo shamou bekoli, ils n'ont pas écouté ma voix et ils ne sont pas allés dans mon chemin. Amaravudan, shen mevachim batorat trila. Étant donné qu'ils ne faisaient pas la bracha batorat trila, donc ils ne donnaient pas, à leurs yeux, la Torah n'avait pas ce caractère saint, et donc ils n'étudient pas la Torah, l'ishma. Ça c'est le pshat d'après le Ran et le Rabbi Yonah. J'ai dénombré ici 7 pshatim, je vais vous en dire quelques-uns. C'est quoi chez le Bichou Batorat Trila? C'est d'après le Rambam, parce qu'il donnait au Hamé Haaretz de monter à la Torah avant les Talmidei Chachamim. Les gens comme Chashuvim, ils ont de l'argent, on les fait monter avant les Talmidei Chachamim à la Torah. Donc ça s'appelle chez le Bichou Batorat Trila. Donc c'est Medouyak d'après le Rambam. C'est pas eux, c'est pas les Talmidei Chachamim qui faisaient la Torah, la bracha en Torah, sur la Torah en premier quand ils montaient au Sefer Torah. D'après le Bar, c'est parce qu'il étudiait la Torah pour des tzrachim gashmim, pour avoir une belle vie, pour avoir de l'argent, apparemment. C'était une question de business. Et d'après le Taz, c'est parce qu'ils ne se fatiguaient pas à la Torah, il n'y avait pas de hama à la Torah, ils étudiaient la Torah, on va dire, en dilettante. Et d'après le Khatam Sofer, il dit qu'en fait, malheureusement, beaucoup de ces tamim sont encore présents de nos jours. Khatam Sofer, il dit parce que chez le Bichou Batorat Trila, quand on disait d'un homme, ça c'est un grand Talmid Chacham, si, à part le fait qu'il soit Talmid Chacham, c'était aussi un ingénieur en physique nucléaire, alors on disait, ingénieur en physique nucléaire, bon, c'est un grand Talmid Chacham. Donc on voit que finalement la Torah n'avait pas pris la première place, elle passait en second plan, elle passait après le diplôme d'ingénieur. C'est pour ça que, malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup ça. Il a fait Polytechnique, il a fait ci, il a fait ça. Ici, Bar Yehuda, on continue la Gemara. Ici, Bar Yehuda, lo ata le metivta de Rabbi Yossi. Ici, Bar Yehuda, il n'est pas allé au Beth Midrash, à la yeshiva de Rabbi Yossi, tlata yomé, pendant 3 jours. Ashkaché, Vardimus be Rabbi Yossi, Vardimus, le fils de Rabbi Yossi, rencontre ici Ben Yehuda, il lui dit, pourquoi tu viens pas au shiur? Amar le maïtama lo atemar le be Midrash de Abba. Ça fait 3 jours qu'on t'a pas vu. Amarle, qui t'a d'avouch, le yadana et chaatai. Ton père il dit des trucs, je sais pas d'où les sort, excuse-moi, je comprends pas. Il dit que de laver les habits, ça passe avant, la chayim, ça passe avant la chayim du village d'en bas. On avait vu que si moi j'ai besoin de faire ma lessive et toi tu as besoin de boire, moi je passe avant parce que ma lessive est plus importante. Je dis, mais d'où est-ce qu'il a appris un truc pareil? Amarle, leimamar, non, pardon. Il n'a pas dit exactement sur quoi était le problème, il a juste dit ton père il dit des chidushim mais je ne sais pas d'où est-ce qu'il apprend ça. Il ne donne pas ses mécorotes. Alors le fils, Vardimous, il lui dit Leimamar, Maïka Amar, Ledil Mayadana Tame, dis-moi qu'est-ce qui t'a posé problème. Et peut-être que moi je pourrais te dire c'est quoi le Ta'am. Amarle Adetania Rabbi Yossi, Omer Kvisatan Kodun Echaya Acherim, que la Kvissa du village d'en haut passe avant la Chayim du village en bas. Kraminalan, où il est le Pasouk. Alors il dit mais ça je vais te répondre. Je sais moi d'où est-ce qu'il a appris ça. Amarle, dirti vous migrechem you le tam. Il y a marqué au sujet des Lévi'im qu'autour de la ville, donc la Rémiklat dans laquelle les Lévi'im séjournaient, il y avait des migrachim, des terrains. Ou le migrechem, c'est marqué donc que you le tam velichusham ou le chol chayatam. Et toutes les chayot, la Gemara dit mais chayot, c'est quoi les chayot? Est-ce que les chayot, on parle de chayot, des animaux? Ma chayatam, il est ma chaya, balo chaya bichlal bema. C'est pareil, une chaya, une bema, bema zemshane. Et là, Maï Chayatam, Chiyutam Mamash. Alors, Chayatam, c'est leur survie. Chiyutam Mamash, c'est-à-dire, par exemple, l'eau avec laquelle ils vont boire, ils vont vivre. Pshita, évidemment. C'est quoi le chidouj de la Torah? Et là, lave, Kvisaï, Al-Kochar, la Torah vient te dire, les Behemtam ou les Chayatam. On voit ici que Chayatam, c'est d'abord Chiyuni, c'est quelque chose de vital. De laver le linge, c'est quelque chose de vital. Ikat Sahara, de Arvu, vital, Agma a dit. Donc, le fait que la Torah a appelé ça Chayatam, machma que Behemet, la Kvissa, le lavage, l'eau avec laquelle on va laver le linge, ça s'appelle Chayut. Et donc, de là, il a appris que oui, la Kvissa du village d'en haut passe avant la Chayut du village d'en bas. Amar Rabbi Yossi.
En elou nidreinu nefesh. Alors Rabbi Yossi nous dit que de ne pas se laver ou de ne pas être mis de cachette, ça s'appelle pas nidreinu nefesh. Dans la Gemara, elle dit ok, peut-être c'est pas inu nefesh, mais c'est au moins darim chez Beno le Bena. Il est, on va dire, il est pas à l'aise avec ça. Et ben il est où la Rabbi Yossi? Maouché à faire meshum darim chez Beno le Bena. Est-ce que malgré le fait que ce soit pas nidreinu nefesh, il peut quand même faire la hafara parce que ça s'appelle au moins darim chez Beno le Bena ou bien non? Même pas. Même Beno le Bena, c'est rien du tout. Alors vous vous rappelez que finalement on avait dit que c'était un éder que sur un seul jour. Mais le Ran, vous verrez dans les dapim précédents, le Ran Betsam il dit qu'après le tirous final de la Gemara, Bémet on a été choser sur ça. Et même si une femme elle a dit qu'elle ne voulait pas se laver. Donc bon, c'est sûr qu'aujourd'hui va dire que ça concerne le couple de ne pas se laver. Et je ne pense pas qu'il y ait un homme sur terre qui puisse dire non, ça ne me dérange pas. Mais à l'époque apparemment ils n'avaient pas les mêmes critères que nous. Et donc la Gemara elle dit est-ce qu'il pourrait faire oui la hafara à cause du fait que ça soit Dvarim chez Beno le Bena, Tashma, parce qu'on a vu dans les dapim précédents que comme il y a marqué dans la Torah Ben Ish le Ishto, Dvarim chez Beno le Bena, l'homme il peut être méfer. Et on avait vu c'est quoi la nafkamina entre Dvarim chez Beno le Bena et Dvarim chez Eshbem Inu Nefesh. Inu Nefesh c'est pour lui et pour tous les maris qu'elle aura après, alors que Dvarim chez Beno le Bena ça ne concerne que son couple. Tashma, Amar Rabbi Yossi. C'est-à-dire la hafara ne concerne que son. Tashma, Amar Rabbi Yossi, En elu nidre inu nefesh. Alors dans la Mishnah marqué que ça s'appelle pas nidre inu nefesh, le fait de pas se laver. Mashma, la Gemara dit aval varim chez Beno le Bena Avian. C'est oui des choses qui concernent leur intimité. Donc oui, il pourra faire hafara. La Gemara dit non, Dilma ali didou kamarlou, peut-être qu'il parlait à Chachamim. Pour moi, c'est rien. C'est ni nidre inu nefesh, ni varim chez Beno le Bena. Mais pour vous, soyez moins d'accord que c'est pas inu nefesh. Soyez moins d'accord avec moi que maximum je peux appeler ça Dvarim chez Beno le Bena. Donc, et là, la Gemara dit Dilma li didou kamarlou, c'est à Chachamim qui parle, Rabbi aussi. Les didi aflu Dvarim chez Beno le Bena le Avian. Pour moi, même Dvarim chez Beno le Bena, c'est pas. Les ditrou d'amritou Avian nidre inu nefesh. Mais pour vous qui dites que c'est oui nidre inu nefesh, ou duli miyat, soyez d'accord au moins avec moi. Il n'y a pas marqué miyat, mais ça m'a glissé. Ou duli de en elu nidre inu nefesh, que ça s'appelle pas nidre inu nefesh, mais au maximum Dvarim chez Beno le Bena. Maï. Donc en deux mots, on n'a pas de preuve de la Mishnah. Est-ce que Rabbi aussi pense que ça s'appelle Dvarim chez Beno le Bena, Veshitato ou pas, et donc il pourra faire Afara, Machloket. Ravada Barava Omar Mefer, Ravuna Omer En Mefer. Ravada Barava il dit que oui, s'il est Makpid, alors on va dire que ça s'appelle Dvarim chez Beno le Bena, il ne supporte pas. Et Ravuna Omer En Mefer, non, c'est pas si grave que ça. Pourquoi? Ravuna il dit Shelo Matsinu Shual Shemet Beafar. Pire, on n'a jamais vu un renard qui meurt dans son terrier, c'est lui qui a creusé finalement le terrier, donc il est bien, même si c'est insupportable pour nous, lui apparemment c'est son terrier, donc le machal il est bizarre, c'est-à-dire qu'un homme finalement il ne doit pas être dérangé, même si sa femme elle n'est pas très propre, je ne sais pas comment vous expliquer ça, apparemment ça doit pas être si grave que ça. Tanya Kavate de Ravada Barava, donc on a une braïta qui est dans le sens de Ravada Barava, à savoir que oui, il peut être méfer, puisqu'il y a marqué Dvarim shesh ben inu nefesh, les choses sur lesquelles la femme a une souffrance. Méfer ben beno les bena, ben bena les ben achirim, que ça le concerne à lui ou que ça concerne quelqu'un d'autre, étant donné que finalement sa femme a une souffrance de ce neder, il a un droit d'afara. Maintenant, shen ben inu nefesh beno les bena, méfer beno les ben achirim et non méfer. S'il n'y a pas de inu nefesh, alors si ça le concerne, oui. Si ça ne le concerne pas, ça concerne les autres, tant pis pour lui. Par exemple, elle a fait un neder de ne plus aller chez son père. C'est pas quelque chose qui va la faire souffrir à elle, puisque c'est elle qui a fait le neder, et c'est quelque chose qui va faire souffrir son père. Ça ne le fait pas souffrir à lui. Ketzad, la Gemara l'explique. Amra, konam perotala, ici elle a dit je ne veux plus manger de pêche, arrêtez à faire, parce que ça s'appelle inouï nefesh, et même si c'est pas ses fruits à lui, c'est les fruits de quelqu'un d'autre, comme ça il explique le Ran, ben achirim, ça veut pas dire c'est une afara pour les autres. Ça concerne les fruits de quelqu'un d'autre, il y a faire. Maintenant, Konam, Sheini Ose, les filles Abba, je fais plus rien pour mon père, les filles Achicha, pour mon frère, les filles Avicha, pour ton père, les filles Achi, pour. Tout à l'heure c'était ton frère, maintenant c'est mon frère. Shelo eten teven lifne be'emtecha, je ne donne plus de paille à tes animaux, ou maïm lifne bekarecha, ou de l'eau à ton bakar, à tes animaux. En yachol et à faire, apparemment, il n'a pas de afara sur ça, parce que c'est pas quelque chose qui le concerne à lui directement, c'est pas quelque chose sur laquelle elle a un chiboud de travail. Et c'est pas quelque chose qui va entraîner une souffrance. Donc il n'y a pas de afara. Non, chez Loékrol, elle n'a pas le droit elle fait un éder de plus se maquiller. Chez Loéfkos, de plus se peigner les cheveux. Chez Loéchamesh Mitati, de plus faire tachmish. Il y a faire. Là, il doit faire la afara. Mais Shumtvarim, chez Beno le Bena, parce que ça concerne son intimité, ça concerne
sa relation directe avec sa femme. Maintenant, si elle dit Shelo atzia lecha mitatrav, Shelo emzog lecha et takos, si elle dit je ne te sers plus à boire, je ne te fais plus le lit, Shelo echatz lecha panecha yadecha veraglecha, je ne te lave plus le visage, ni les mains ni les pieds, en tzarich la faire. Sur ça, il n'y a même pas besoin de faire afara, parce qu'elle est meshoubedet, c'est des travaux sur lesquels elle est obligée. La Gemara, tout de suite, elle va poser la question, et Tashmish Amita, comment ça se fait qu'il y avait besoin de faire afara, on va voir. Mais en tout cas, quand c'est des melachot, qu'elle a pas des travaux, mais on va dire des tâches qu'une femme doit à son mari, alors sur ça, il n'y a même pas besoin de faire afara, parce que le neder n'est pas chal, étant donné qu'elle a été engagée à le faire. Rabban Gamliel Omer, malgré le fait qu'elle est meshoubedet, il y a à faire, il faut quand même faire afara. Chez Neymar, lo yachel dvaro, ça veut dire quoi lo yachel dvaro? Même si ce n'est que davar, c'est l'autre neder, c'est davar, même si finalement le neder n'est pas chal, de peur qu'elle s'habitue à faire des nedarim, toujours faire afara. Davar acher, d'où est-ce qu'on sait que lo yachel dvaro c'est davar? Lo yachel dvaro, mikan le chacham, shen matir nidre atzmo. De là on voit que le chacham ne peut pas être matir ses propres nedarim. Donc le Ran il dit, c'est pour ça, c'est de ce deuxième limoud là qu'on apprend que c'est de dvaro c'est davar. Lo yachel devaro. Maintenant, la Gemara dit Man shaminan de amar shelo echrol shelo efkos. Qui est le Tana qui pense que shelo echrol shelo efkos ça s'appelle benole bena et pas inouï nefesh? Varim shelo benole bena avian. Rabbi aussi, parce que d'après Chachamim c'est inouï nefesh bechlal. Vektané de mefer, on voit que oui les mefer, mais shum dvarim shelo benole bena. Donc behemet on est posek que tout ce qui concerne l'intimité du couple, qu'elle se lave pas, qu'elle se maquille pas, qu'elle se peigne pas, qu'elle se fasse pas belle, etc. Tout ça, ça s'appelle benole bena, et on n'est pas au ches de la svara de Ravuna, à savoir qui dit finalement. On n'a jamais vu un renard mourir dans la poussière de son terrier. Donc oui, il pourra faire une afara quand il est makpid évidemment de cet inconvénient. Amarma, sholem shamesh mitati. Donc on a vu tout à l'heure que si elle a fait un éder sholem shamesh mitati, il a besoin de faire afara. Pourquoi? Il y a faire. Meshum dvarim shebenol bena. La Gemara dit echidame. Ilima de amra na tashmish alecha. Il a dit je t'interdis la na du tashmish sur toi, la mali afara, pourquoi besoin de faire afara? Alors elle est meshoubedet, elle ne peut pas lui interdire la ana du tashmish, elle est obligée de le faire. Ah, meshoubedet le. Et la beomeret, ana atashmishecha alay. Donc elle a dit non, moi, vadaï que je suis engagé envers toi sur le plan du tashmish amita. Mais par contre, la ana du tashmish, je me l'interdis. Donc ça ne te concerne pas, ça me concerne à moi. Je m'interdis à ma propre personne la ana du tashmish. Et donc sur ça, il y a un problème. Pourquoi? Parce que même si elle est meshoubedet et il peut la forcer à faire tashmish, ça, il s'en trouve que s'il fait ça, c'est comme si qu'il a été marchilota finalement. Il a été marchilota issour. Alors c'est assour pour elle d'être néné du tashmish. Donc c'est pour ça que là, dans ce cas-là, il devra faire afara. Ok Ravkana, Dama Ravkana, Ana tashmishi alecha kofe o meshamshato. Si elle a dit, je t'interdis à toi la ana du tashmish, là il oblige à faire tashmish. Ana tashmishech alay. Par contre, si elle s'interdit à elle-même la ana de son tashmish, il y a faire. Chez El Machlin et Adam Davar Asurlo, on n'a pas le droit de donner Bémézid, quelque chose d'interdit à un homme. Mantana Detania, qui est le Tana qui a enseigné cette braïta, Dvarim Amutarim Ve'achirim Da'agou Ba'en Isur. J'arrive dans un endroit où tout le monde a le minag de ne pas le faire, et moi, j'ai le minag de Dvarim Amutarim, ou non, l'avdavka, si moi j'ai le minag, l'homme chané. En tout cas, c'est quelque chose de moutard, mais les gens ont été noeg un Isur. Iata Rachel Inok Bahem Eter, tu n'as pas le droit d'être matir, parce que tout le monde fait le Issour. Mais c'est pas un Issour de Oraita, oui, mais c'est un minag. Kedé Levatlan, mais Shum, Sheneemar, Lo Yachel Dvaro. Donc d'où est-ce qu'on apprend que tu n'as pas le droit d'être Mevatel ce minag? Parce qu'il y a marqué Lo Yachel Dvaro. Étant donné que Lo Yachel Dvaro, finalement, même si c'est pas un Eder, il y a une Asmarta, d'après Rabban Gamliel, qu'on doit faire Atara Nedarim, on doit faire Afara. Donc ici aussi c'est pareil, même si c'est pas un Eder, c'est un minag, on doit faire Atara Nedarim. Tamagav, Loran, il ramène ici que si Bémet en a un minag X ou Y, alors il faudra faire Atara Nedarim pour être mevatel ce minag. Davar acher, lo yachel dvaro, mikan le talmid chacham, shen mefer nidre atzmo, mané, donc qui est l'auteur de cette braïta, c'est Rabban Gamliel, que c'est lui qui a enseigné de lo yachel dvaro ces deux enseignements. Premièrement, qu'un chacham ne peut pas être matir tout seul son éder, et donc c'est ça qui dit le Ran. Regarde le Ran, vainu de kamar davar acher, de aou dvaro goufé, de darish Rabban Gamliel, et achil emide achine medrish, de chacham eno matir nidre atzmo, midvaro ou de mashmalan achi. Du fait qu'il y a marqué dvaro, donc même si finalement un homme ne peut pas être dvaro de ses propres paroles, il ne peut pas être matir, de là on apprend que dvaro c'est davar bifnatzmo, et donc de là on apprend que
Premièrement, un chacham ne peut pas être matir ses nedarim. Deuxièmement, que quand on arrive dans un endroit, alors on n'aura pas le droit d'être noeg, éther, d'avar shebahem naagou bahen isur.